sur toi une paix durable. Je déclare une paix durable sur toi. Je déclare une vie stable dans ta vie. Tout ce qui ne réussissait pas, ça va réussir. Je connais les dieux que je sais. Je sais les dieux pour qui je travaille. C'est un Dieu puissant. Quand il commence une chose, il l'amène à la fin. Ce que tu vis, c'est une vie imposée par le diable. Les diables, les sorciers de ta famille ne veulent pas te voir stable. Lorsque tes activités prospèrent, ils sont mécontents. Ils se réunissent. Ils cherchent comment te détruire. Ils peuvent entrer, même par ton frère, par ta soeur, même par les enfants que tu as mis au monde, pour pouvoir ravir tout ce que Dieu t'a donné. C'est pourquoi je déclare, personne ne touchera à ton héritage. J'ai dit personne, même si autrefois, cette personne-là venait sous forme d'une souris, venait sous forme d'un cacrela. Cette fois-ci, lorsqu'elle viendra, elle rencontrera un grand feu. Et celui qui va oser, tu auras les yeux de fils pour le voir comment il va mourir. Pourquoi? Parce que le Dieu qui t'a dit que c'est un de conquête, il a déjà prévu même les mécanismes de sécurité, non seulement pour toi-même, mais pour les biens que tu as. Lorsque le Seigneur te protège, il ne va pas laisser tes biens à la merci des ennemis. Lorsqu'il te protège, même lorsqu'il t'appartient, il va protéger ça. Mon frère, ma soeur, je connais ces dieux-là. La vie que nous avons, c'est une vie imposée. Mais comme il est parti à Kinshasa, mais lui serait toujours un plaintif. Rien ne lui réussira. Il sera là. Il y aura toujours la main tendue ici derrière. Il y a des gens qui sont à Kinshasa, mais pour vivre, ils doivent faire la peine à ceux qui sont restés de province. Ça, ce n'est pas une vie. Au lieu que toi tu envoies, mais toi tu es en train de demander. Mon frère, ma soeur, ça ce n'est pas une bonne vie. Lorsque toi tu es en train de progresser, il faut que ta vie aussi progresse. J'ai dit lorsque tu es en train de partir de l'avant, même la vie que tu dois mener, elle doit être la vie de ceux-là qui sont avancés. Ce n'est pas toi qui avances, mais la vie que tu mènes, c'est comparable à la vie de ceux qui sont restés au village. Ça ne sert pas d'être à Kinshasa. Mon frère, ma soeur, raison pour laquelle nous allons nous battre jusqu'au dernier souffle, afin que la possession ne reste pas seulement spirituelle, mais que la possession devienne matérielle. Si on te dit que tu es béni, on te dit que tu es béni, tu te regardes, tu es béton, on dit que tu es béni, mais tu passes la nuit sans manger. On dit que tu es béni, tu es en train de louer une maison, tu as 3 mois de paiement. Ça, ce n'est pas la bénédiction. Nous voulons que la bénédiction qui quitte le spirituel, qui devient aussi physique. Mais pendant ce temps, la bénédiction que nous avons reçue de Dieu ne restera pas seulement sur le plan spirituel, mais cette bénédiction va se matérialiser. Celui qui a dit mon amen, ça doit vous dire de courage. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas normal. Tu es Kinshasa, tu manques même 1500 pour acheter les unités, pour consoler tes parents qui sont restés au village. Cette vie-là, il faut la refuser. Lorsque tes parents t'appellent, notre fils, ça fait 2 jours qu'on n'a pas bu du thé. Toi, tu les répliques. Papa, ça fait aussi une semaine que moi aussi je n'ai pas bu du thé. Non. Il ne
faut les renvoyer. Mon frère, ça fait la fierté. Et je salue pour moi. Ce qu'on tindeli maman est là-bas. Ata eza tindika. Ouais, ça va valeur. Mais ce qu'il y a là, tiens, ce qui va dire, on l'a dit la masse. Non, et ça, il a maman n'a rien à ça, qui ça s'allait. La tindelika. Ça fait la fierté. Et je salue pour moi. Et même s'il n'a pas parlé. Mon frère, ma soeur, viens au ciel se réjouir et il te bénit. Il y a des gens ici qui ont coupé des relations avec leurs parents. Ça vient d'où ça? Il y a des maris qui ne veulent pas que les femmes causent avec leurs parents. Et ça continue. Alléluia. Amen. Ce n'est pas normal ça. Et c'est normal. C'est pas normal. Les frères de Jephthé lui disent, tu n'as pas droit d'hériter avec ici. Jephthé se retrouve seul. Ses frères sont nombreux. Pour ne pas tomber dans les biens. Cet homme malin qu'il était, il se dit, si c'était moi, j'allais me plaindre à la justice. Mais c'est ça. Les biens, c'est les biens, ce sont les biens de notre Père à nous tous. Mais comment vous pouvez me dire que tu n'as pas droit à l'héritage? Il est notre Père à nous tous. Si c'était moi, non. L'État, Amen. Parce que l'État reconnaît tous les enfants. Amen. Et chaque enfant doit avoir un héritage. Mais comment ces gens peuvent dire que toi tu n'as pas droit? Il avait droit à l'héritage. Parce que Calade n'était pas seulement le père, il était aussi son père à lui. Mais cet homme se retire. Il était malin. Il était vraiment malin cet homme. Parce que s'il engageait le combat, il serait perdant. Il serait perdant. Parce qu'il était seul. Ses frères étaient nombreux. Ah oui. Quand on n'est pas fort, on va chercher la conquête. Il y a des gens qui provoquent le diable. Il ne marche pas dans la sanctification. Mais il est le premier. Satan n'a non, mais tu es en train de provoquer le diable. Comment tu n'as pas une vie de sanctification? Parce que je t'ai toujours dit, on ne combat jamais le diable avec ses propres armes. Tu es les armes diable avec toi. Et tu dis, je vais te combattre. Ça c'est bien pas. J'ai tapé de l'exemple la fois passée. Même du combat qui se passe à l'est de notre pays. Aussi longtemps que nos militaires avaient les armes. Les armes trop anciennes. Et les rebelles avaient les armes sophistiquées, les armes modernes. Ils étaient les plus forts. C'était les plus forts. Mais maintenant que nous avons les armes du 21e siècle, maintenant notre armée est en train de monter en force. Au moment où je vous parle, il y a des cas des ennemis là-bas. Ah oui. La mort de quelqu'un ne réjouit pas, mais la mort d'un méchant, ça fait la joie des hommes. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci. Lorsque les méchants se multiplient, les peuples gémit. Et quand les méchants meurent, les peuples doivent se réjouir. Ah oui. On va passer la nuit, on va passer à oui. Tu peux interpréter comme tu veux, mais oui. Des fois, vous ne savez pas l'ampleur de ce qui se passe là-bas. Nous autres ici, on manque le sommeil. On manque l'appétit de manger. De mettre
nourriture à la table. On te dit qu'il a mal. Téléphone est tombé. Tu as des découps. Tu regardes les cadavres par terre. Donc tu n'as pas d'appétit. Ah oui. Et maintenant que nous avons les armes sophistiquées, match est malougi. Tu es malougi. Tu peux être de côté où tu veux. Moi je suis clair. Mon frère, ma soeur, Jephthé se retire. Il va dans une contrée appelée Tob. Il va rester là-bas. Et quand il est parti là-bas, les gens qui n'avaient pas de valeur, ils sont venus tout autour de lui. Ils sont restés avec lui. Ils ont commencé à travailler ensemble. Ils mangeaient ensemble. Je vais te dire ceci. Il y a d'autres combats qui nous viennent dans la vie pour nous pousser plus loin de nos familles, pour nous permettre de devenir plus forts, afin que dans une certaine époque, que l'on soit la délivrance de toute une famille. Il y a certaines batailles qui nous arrivent, pas pour nous tuer à ce moment-là, mais pour nous envoyer plus loin de nos familles, afin que les sorciers de nos familles puissent nous oublier. Et du moment que nous sommes de l'autre côté, nous sommes en train de travailler pour devenir plus forts, pour qu'à un certain moment que nous n'apporte la délivrance, même de ceux-là qui nous avaient chassés. Je ne suis pas bien compris. Le frère de Joseph, ce sont ceux qui l'ont bâti. Ils l'ont éloigné d'eux. Ils l'ont éloigné d'eux. Ils l'ont bâti très loin. Il est parti. Ils l'ont oublié. Et là où il est parti, il est allé travailler. Jusqu'à tel point qu'il est devenu plus fort. La personne oubliée deviendra plus tard la délivrance pour ses frères et sœurs. Toi aussi, tu es jeté dans l'oubliette. Mais le temps viendra. Et je te dis qu'il est déjà venu pour que la délivrance de ta famille passera par toi. J'ai dit ceci. Tu as été humilié, abandonné par tes frères. Il n'y a pas de problème. Là où tu es parti, ils ont cru que c'est fini pour toi. Pour que les dieux de la seconde chance, il t'a encore accordé la faveur. Pour que pendant 7 ans, que tu apparaisses. Cette fois-ci, pour venir leur demander, mais pour leur donner. J'ai dit pendant 7 ans, c'est toi qui prendras en charge ta famille. Est-ce que cette prophétie pour l'église ce soir? Est-ce que cette prophétie pour l'église ce soir? Je veux que tu prennes cette prophétie. Je vais parler comme Habakkuk. Que tu prennes cette prophétie. Que tu t'écrives. Afin que les gens la lisent pour moi. Parce que c'est une prophétie qui court vite vers son accomplissement. Mon frère, ma soeur, avant 7 ans, nous nous réveillons ici. Chacun part avec cette vie, mais chacun de nous avec une autre vie. Que je parle, que les ciels se mobilisent pour t'honorer. Les ciels honorent les gens. J'ai dit les ciels honorent les gens. Lorsque toi tu honores Dieu, au retour, il sera aussi obligé de t'honorer toi aussi. Amen. Jephthé est parti. Mais moi je vais te dire une chose. Il y a les gens qui t'ont quitté pendant la saison sèche. Pendant la saison de malheur, des disettes, des familles, il y a des gens qui te quittent. Il y a des gens qui te repoussent parce que ta vie, c'est une vie qui ne coûte absolument rien. Mais pendant les moments de ton rejet là, tu verras toujours une ou deux personnes
personnes qui vont toujours s'attacher à toi. Et d'autres personnes se posent des questions. Mais cet homme-là n'a rien. Cette femme-là n'a rien. Mais comment ces gens ici sont attachés à lui? Ces gens-là, ils ont une longue vision. Ce sont les gens à qui Dieu a révélé ce que tu deviendras. Mon frère, ma soeur, la pauvreté c'est pour un temps. Être locataire c'est pour un temps. Être piéton c'est pour un temps. Les gens qui sont attachés à toi, ce sont ces gens-là. Lorsque tu seras élevé, tu seras élevé par ces gens-là. Quand Dieu te bénira, n'oubliez pas ces gens-là. Pourquoi? Parce que ce sont les gens qui doivent accepter pendant que les autres t'avaient rejeté. Ah oui. Ah oui. Il y a toujours ces petits couples-là des gens qui vont s'attacher à toi. Ceux qui vont la maman t'aimer, au lieu d'avoir ensemble, ils ne se gênent pas. Pendant que yo somi tungisa, on va dire tout les cas au dégounani. Ah papa, comme tungisa maté. Donc c'est ce que Dieu vous a donné. Tout le monde a essayé. Mais il y a les autres. Quand on préparait la viande matin soir, là il venait. Et maintenant que tu n'as rien, ils ont fui. Ils ont fui. Ils apprendront qu'à Samarie, la bonne nouvelle est arrivée. La bonne nouvelle là viendra à travers les gens qui avaient la maladie de lèpre. Les dieux que je te parle, c'est des dieux qui opèrent les miracles, même avant que la personne est rejetée. Que les gens te rejettent, il n'y a pas de problème. Mais la bonne nouvelle pour ta famille, pour cette assemblée, viendra à travers toi. Les gens qui avaient la lèpre, c'était des personnes mises en quarantaine. Ils n'avaient pas droit de venir dans la vie parce qu'ils risquent de contaminer. Il y a les gens qui disent, comme tu es pauvre, s'ils te côtoient, c'est que tu vas les contaminer la pauvreté. Il y a les gens qui te fuient quand tu viens. Mais qu'est-ce que je vais apprendre de lui? Lui qui n'a rien, un piéton, un locataire. Qu'est-ce que je vais apprendre? Un célibataire qu'il est. Qu'est-ce que je vais apprendre de lui? Je ne veux pas rester avec lui. Il y a des gens qui te fuient. Lorsque toi tu arrives, ils se dispersent. Il n'y a pas de problème. Les raisonner pour que les rejetés aient de la valeur. Les dieux que je te parle, c'est des dieux les dieux qui ramassent les gens qui ne coûtent absolument rien. Les gens qui sont rejetés, les gens qui sont abandonnés, ce sont ces gens-là que Dieu ramasse, que Dieu valorise, que Dieu va asseoir avec des grands à leur table. Tu mangeras avec des grandes personnes. C'est lui qui a dit mon amour. Que cette parole s'accomplit dans sa vie. Je connais les dieux que je sais. Les dieux qui m'a pris de Miami vers Kinshasa. Les dieux qui marchent avec moi, qui ne m'a jamais déçu. Mon frère, ma soeur, les rassonner la vie que tu as, elle est en train de te quitter parce que je vois une gloire qui est en train de revenir. Si autrefois la gloire était bannie d'Israël, mais cette fois-ci c'est avec un rejet que la gloire qui avait fui va revenir encore dans sa maison. Et c'est à partir de toi que cette gloire reviendra. Aïe 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 aïe. Mon frère et ma soeur, on chasse jeté. À toi, tu n'as pas droit. Non, mais c'est mais là où il est parti, il n'a pas croisé les bras. Lorsqu'on te chasse, là où tu vas, ne croise pas les bras. Moi, je suis venu ici.
Je te donne un petit témoignage. Je l'ai toujours donné. Je ne donne pas pour faire du mal à quelqu'un. Mais c'est juste un parcours de vie. Je suis arrivé à Kinshasa par mes propres frères. J'ai causé avec la tante maternelle. Je lui ai dit, je vais venir à Kinshasa. Elle m'a dit, tu peux venir, il n'y a pas de problème. Tu viendras habiter chez moi. Mais paie ton transport. Si tu viens ici, si c'est pour les études, ta mère qui est restée vivante, et ton grand frère, non, mon frère, je n'ai pas ça. Ta mère qui est vivante et ton grand frère. Ils porteront des études. Ton grand frère, j'ai dit mon grand frère, je n'ai qu'un seul grand frère. Ils porteront des études. Je paye mon propre billet. J'atterris à l'aéroport de Ndini. Dans ma poche, je n'avais que, si je ne me trompe pas, c'était entre 1200 francs ou bien 1800 francs. C'est avec cet argent que j'ai atterri à l'aéroport de Ndini. J'arrive chez la tante maternelle. Je suis resté là-bas. Après un moment, leur papa est mort. Mon grand-père, le papa de ma maman est mort. Et lorsque le grand-père est mort au Bassal, ça fait celle que nous venons d'enterrer l'année passée à Mekondo ici, la petite sœur du défunt. C'était une femme. Elle a dit ceci: celui qui est mort, c'est mon grand frère. Les deuils sera organisé ici chez moi. C'est à Mekondo, c'est l'avenue Mikuma. Tous les enfants de mes frères et sœurs doivent venir tous ici. Et la tante maternelle aussi a quitté, là où on était, a quitté mon magasin dans les camps mobiles. Ceux qui connaissent bien le magasin, les camps mobiles, ils connaissent là-bas, c'est là où on était. Parce que j'étais logé dans les camps militaires. Parce que le mari de ma tante maternelle, c'était un militaire. Oui, il est déjà mort, il est mort en 2022. Lorsque la mère a quitté la maison, elle est allée ici à Kinshasa. Nous sommes restés à la maison. Il y a eu des petits problèmes entre moi et mes frères.